Bonjour à tous, aujourd'hui Philoctète de Sophocle. Une fois n'est pas coutume, une petite explication s'impose. Cette pièce est normalement découpée d'une façon que nous méconnaissons aujourd'hui. Néanmoins, pour en faire le résumé, j'ai travaillé sur une traduction particulière. Si elle est avant tout sublime, il s'avère surtout qu'elle ne découpe pas la pièce comme les autres éditions. Je prends donc le parti de la découper tout de même. Vous allez voir apparaître des mots inconnus comme parodos, stasimon ou exodos. Ils ne feront pas l'objet d'une explication ici, mais patience, on vous en parle dans la prochaine vidéo. Entre Ulysse, Néoptolème, fils d'Achille, et un matelot. Ils sont sur l'île de Lemnos et viennent y chercher un certain Philoctète. Rien à voir avec le satyre qui entraîne Hercule, pas de lien de parenté. Ancien compagnon d'Ulysse, celui-ci, après être entré dans l'enceinte d'un clos sacré, a été puni par les dieux et porte sur son pied une plaie purulente et douloureuse. Les cris incessants de Philoctète ont contraint Ulysse à l'abandonner seul sur l'île de Lemnos. Mais aujourd'hui, voilà qu'un oracle prédit que Troie ne tombera pas sans l'arc d'Héraclès que possède Philoctète, raison de la présence des deux guerriers sur cette île désolée. Ulysse confie à Néoptolème la lourde tâche de mentir à Philoctète afin de l'amadouer pour que celui-ci accepte de leur confier son arc. Conscient que ce dernier refusera tout net s'il l'aperçoit, Ulysse convainc Néoptolème de s'en charger, puis se retire à bord du bateau qui les a amenés ici, non sans promettre au jeune guerrier de revenir le chercher si la situation s'attarde. Entre le chœur composé de marins. Ils s'enquièrent auprès de Néoptolème de l'homme qu'ils sont venus chercher. Qui est-il, où vit-il et comment? Philoctète a été puni et vit seul ici, misérable et abandonné de tous depuis 10 ans. Le cœur a de la pitié pour cet homme qui vit comme les bêtes, quand soudain, un bruit lui fait tendre l'oreille. Quelqu'un vient. Arrive Philoctète, traînant derrière lui sa jambe blessée. Apercevant Néoptolème, il le supplie de lui parler, de lui conter qui il est. Néoptolème s'exécute, dévoile son nom et demande à Philoctète de se présenter à son tour. Celui-ci obtempère et raconte sa malheureuse et misérable vie. Il explique également que, des rares marins qui se sont aventurés sur cette île, si tous ont eu pitié de lui, aucun n'a pour autant accepté la seule chose qu'il désira le plus au monde, à savoir rentrer chez lui. Expliquant enfin que son abandon initial est du fait d'Ulysse, il lui souhaite d'être aussi malheureux qu'il l'est lui-même. Néoptolème rétorque peu glorieusement au sujet d'Ulysse, et Philoctète demande à en savoir plus, avide d'apprendre ce que ce jeune guerrier peut avoir à reprocher à son ennemi juré. Néoptolème prétend qu'à la mort d'Achille, il a rejoint les Atrides pour voir le corps de son père avant les rites, mais qu'une fois arrivé sur place, alors qu'il demande à récupérer ses armes, on lui annonce que celles-ci ont été données à Ulysse. Néoptolème aurait tenté de les récupérer, mais le roi d'Ithaque, ne s'en laissant pas compter, aurait refusé de les lui rendre. C'est depuis ce jour, prétend-il, qu'il maudit Ulysse et les Atrides. Philoctète le bénit, puis demande des nouvelles, notamment d'Ajax, dont il ignore encore la mort. Néoptolème prétendant devoir partir, Philoctète tombe à ses genoux, le suppliant de le ramener chez lui. Le chœur et le coryphée intercèdent dans sa faveur, et le jeune homme accepte. Arrive alors un marin, accompagné d'Ulysse, déguisé en marchand. Celui-ci prétend avoir voulu avertir Néoptolème, apprenant qu'il était ici, de ce que les Argiens se sont lancés à sa poursuite, puis il sort, non sans avoir rappelé à Néoptolème sa place dans cette affaire. Philoctète s'agace, mais le fils d'Achille lui promet qu'ils lèveront l'ancre dès que le vent aura tourné. En attendant, il enjoint Philoctète à récupérer ses maigres possessions. Parmi elles, il constate la présence de l'arc d'Héraclès et demande à son propriétaire le droit d'y toucher.
Philoctète accepte et tous deux entrent dans la grotte. Le chœur chante l'inhumain abandon de Philoctète sur cette île et la cruauté de sa situation, mais aussi l'espoir incarné alors par le jeune Néoptolème. Philoctète et Néoptolème sortent de la grotte, mais Philoctète a du mal à marcher et se traîne. Il commence à gémir, sanglote, en appel aux dieux. Néoptolème sent que son mal le reprend, mais comprend également qu'il y a autre chose. Philoctète, entre deux cris de douleur, s'explique. Il craint que les Argiens ne viennent le chercher de force pendant ce temps et supplie Néoptolème de conserver l'arc avec lui pour qu'il ne tombe pas aux mains de leurs ennemis. Le jeune homme promet. Philoctète perd peu à peu conscience du monde réel et se noie dans sa douleur. Néoptolème est indécis. La douleur de Philoctète le touche. Le cœur l'enjoint à s'acquitter de sa tâche, soit ramener l'arc, pendant que l'homme dort encore. Mais Néoptolème rechigne et Philoctète s'éveille, abasourdi de constater qu'il n'est pas seul et que le fils d'Achille est demeuré à ses côtés. Néoptolème est irrésolu. Son mensonge pèse sur sa conscience et il peine à se reconnaître. Il finit par confesser la raison véritable de sa présence sur l'île et l'obligation pour Philoctète de le suivre jusqu'à Troie. Philoctète comprend qu'il a été floué et tente, d'abord par colère puis par pitié, d'attendrir le fils d'Achille afin de récupérer son arc. Mais celui-ci ne cède pas. Paraît Ulysse, qui vient prendre les choses en main. Le voyant, Philoctète comprend l'ampleur du mensonge de Néoptolème et menace de se jeter du haut des rochers pour mettre fin à ses jours. Ulysse ordonne aux marins de se saisir de lui pour l'en empêcher. Philoctète maudit longuement le roi d'Ithaque qui, perdant patience, rétorque qu'il n'a pas besoin de lui, qu'il tire tout aussi bien à l'arc et que tant qu'il le ramène, il aura accompli sa mission. Désespéré, Philoctète se tourne vers Néoptolème afin de chercher du soutien, mais celui-ci rétorque seulement que quelques marins peuvent rester avec lui le temps que le bateau soit prêt, et quand cela sera, peut-être les verra-t-il d'un œil meilleur. Là-dessus, il sort, accompagné d'Ulysse. Philoctète se morfond, tandis que le cœur tente désormais de le convaincre que sa meilleure chance se trouve devant les murailles de Troie. Mais celui-ci, blessé, ne veut rien entendre. La douleur du rejet est trop puissante. Le cœur s'apprête à partir quand Philoctète les supplie de lui donner un tranchant assez affûté pour mettre fin à ses souffrances. Sans réponse de leur part, il rentre retrouver la solitude de sa grotte. Le coryphée hésite sur la conduite à tenir quand voici de nouveau venir Ulysse et Néoptolème. Ulysse est inquiet. Néoptolème l'a traîné jusqu'à l'antre de Philoctète. Il avoue ne pas pouvoir conserver un objet acquis par traîtrise et projette de rendre son arc à Philoctète. Ulysse tente de le convaincre de renoncer à cette folie, mais Néoptolème campe sur ses positions. Alors qu'un combat semble imminent, Ulysse fait demi-tour, arguant qu'il racontera cette trahison aux Argiens et que ce seront eux qui se chargeront de son châtiment. Il sort. Néoptolème appelle Philoctète qui sort de sa grotte, méfiant. Néoptolème tente de l'amadouer, mais l'homme ne se fera pas berner une seconde fois. Le fils d'Achille use alors de sa seule solution pour prouver sa bonne foi et tend l'arc à Philoctète. Alors que celui-ci est sur le point de le prendre, Ulysse revient. Philoctète se saisit de l'arc et le bande, bien décidé à tuer le souverain d'Ithaque, mais Néoptolème s'interpose. Ulysse sort. Le jeune guerrier tente une nouvelle fois de convaincre Philoctète de se ranger du côté des Atrides. Il a lui-même entendu un devin troyen prédire que Troie tomberait si Philoctète rejoignait les rangs grecs. Il était même question que l'homme soit guéri avant de s'en aller prendre glorieusement Troie. Mais Philoctète est réticent. Tant de souffrances peuvent-elles vraiment trouver une fin si simple? Peut-il vraiment accepter ces 10 années de souffrance et de solitude pour la guérison et la gloire? Il refuse finalement et rappelle à Néoptolème sa promesse de le ramener chez lui. Homme de parole, le jeune homme réitère sa promesse. Tous deux sont prêts à partir quand soudain surgit Héraclès qui s'adresse à Philoctète. Messager de Zeus, il assure que le récit de Néoptolème est exact. Philoctète doit se rallier aux Atrides et prendre Troie. Il trouvera ainsi la guérison et la gloire suivant la volonté des dieux. Rassuré, Philoctète accepte enfin. Il adresse une dernière prière à l'île qui l'a abrité ces 10 dernières années, attirant sur lui la chance, enfin,
et une promesse d'une vie nouvelle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la pièce. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt.